Et ce matin, Guy, vous nous parlez prédiction. Oui, alors je fais un petit retour en arrière. Le 2 février, en Amérique du Nord, c'est le jour de la marmotte, the Groundhog Day. Alors, la journée immortalisée par le merveilleux film de Harold Ramis, Un jour sans fin, avec le merveilleux Bill Murray, vous vous souvenez, I got you, babe. Enfin bon, je refais pas ça. Selon la tradition, ce jour-là, on doit observer l'entrée du terrier d'une marmotte. Si elle émerge et ne voit pas son ombre, parce que le temps est nuageux, je parle sous le contrôle de Céline Dacosta, l'hiver finira bientôt. Par contre, si elle voit son ombre parce que le temps est lumineux, elle sera effrayée et elle retourne dans son trou et l'hiver continuera pendant 6 semaines supplémentaires. Alors cette année, le 2 février, 2 des 3 marmottes consultées avaient annoncé un printemps hâtif. Il s'agit de Fred, la marmotte de Val d'Espoir en Gaspésie, et de Sam, la marmotte de la Nouvelle-Écosse. Eh bien, j'ai découvert ce matin sur le Huffington Post québécois que ces 2 marmottes qui s'étaient totalement plantées, bien évidemment, vu la tempête terrible que subissent ces jours-ci l'Amérique du Nord et le Canada, ces 2 marmottes sont à vendre au plus offrant sur le site Kijiji, site canadien de petites annonces. La cause de la vente, et là il me faudrait l'accent formidable québécois de Fabienne Sintès, c'est « il marche pas ». C'est comme ça. Oui. Eh ben, il marche pas. Voilà, il marche pas les marmottes. C'est comme ça. Merci Fabienne. Bon, cette vente sent évidemment le canular, mais elle me donne des idées. Si on mettait en vote symboliquement, bien sûr, sur le bon coin de la même manière, tous les sondeurs qui se sont plantés et nous ont prédit la défaite du Brexit, la victoire d'Hillary Clinton, Juppé président, l'extrême droite là hier soir aux Pays-Bas, des sondeurs qui en France ces jours-ci nous annoncent tous les jours un second tour Le Pen, Macron, renvoyant les autres candidats. Fillon, Hamon, Mélenchon et tous les autres oubliettes. Alors on connaît l'argument, les sondages, les instantanés à un moment donné, instantané, gna gna gna, comme si ces instantanés à un moment donné, gna gna gna, répétés tous les jours, n'influençaient pas les électeurs. Alors, en attendant les vrais résultats, les vrais, je vous propose d'écouter ce matin la complainte du sondeur. Tu vois, je suis planté. Planté. On peut le répéter plusieurs fois. Julien Clerc s'est planté, les sondeurs aussi. Votre dicton, Guy. À la Sainte Bénédicte, ne croyez pas ce que les sondages vous dictent. C'est noté, merci beaucoup.